Bonjour, bienvenue sur Too Fast To Dumb. C'est pour la présentation du deuxième daily, donc le mien, une Hyundai i20N. Alors, c'est mon daily parce que voilà, comme mon acolyte, hein, j'ai le moyen d'avoir qu'une voiture. You don't impress me, so don't test me, nah. Don't test me. Don't test me. Don't test. Don't test me. Don't test me. Alors, précédemment, j'ai une Twingo 3. Première voiture. Ouais, première voiture, Twingo 3, 90 chevaux. Ça a fait le taf pour faire de la ville, pas pour faire de la route. Deuxième voiture, déjà là, pareil, j'ai commencé à me faire un peu plus plaisir. J'ai pris une Swift Sport, les jaune champion, ça s'appelle. Yellow Champion. 140 chevaux, ça marchait bien, j'aimais bien. Ensuite, gros kiff sur la i30N, pas les moyens. Je vois le rallye, je vois i20N, putain, je fais, ah, ça serait trop bien qu'il la sorte un jour. Bam, 2021, i20N, 2022, j'achète la i20N. Et voilà, c'est parti. J'ai dit pareil pour Porsche et ça a pas marché. Bah, en fait, moi, ce qu'il y a de bien, ma famille, ils ont eu pas mal de Renault, j'ai eu une Renault. Ils ont eu pas mal de Suzuki, ensuite j'ai eu une Suzuki. Et après, ils se sont achetés Hyundai et j'ai une Hyundai. Donc, moi, j'attends qu'ils fassent un petit contrat chez Porsche, Lambo ou quoi. Normalement, si ça roule, c'est aux œufs. Et là c'est mal barré pour l'instant parce qu'ils sont toujours avec la Hyundai, quoi. Mais toujours plus de monde. Si, ça tient super bien la route parce que bon, certes, traction, mais comme on peut voir, les pneus à l'avant, ils sont quand même sacrément larges. Enfin, pour une petite sportive, les pneus, quand même, on est sur du 215. Donc, bon, après, par contre, ça s'use vite, hein. On n'ira pas voir les jantes en détail. Hein. Non, c'est pas l'intérêt. Ouais, c'est-à-dire que l'auto, elle a 27 000 km, je l'ai eu à 5-6 km. C'est déjà le deuxième train de pneus à l'avant. 204 chevaux, 204, hein, je précise, ça a son importance. C'est pas une Fiesta ST avec 200 chevaux tout rond, ouais, il y en a 204, un béquet. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. Le béquet qui a son importance, c'est pour l'appui aérodynamique. Là, avec ça... Ah, oula, faut pas le tourner. Ça à 200, ça tient le pavé. Ça fait que l'arrière il reste plaqué toujours. Et pourquoi la couleur? Ah, la couleur, bah tout simplement parce que celle du rallye, celle du rallye elle est plus bleue et orange parce que bon, il y a tous les sponsors dessus et tout. Mais ouais, non, j'ai gros kiff. En fait, quand je l'ai commandé, j'avais le choix entre une blanche et une noire. Je voulais absolument la bleue. Il fallait que j'attende 3-4 mois pour l'avoir. Vraiment pas patient et j'étais en train de signer la noire. Faut laisser l'image hein, sur ce que je dis parce que moi, j'étais en train de signer la noire et tout. Et puis bon, mon père aussi est passionné de voiture. Il m'a aidé beaucoup dans mes recherches. En fait, il en a trouvé une en région parisienne bleue d'un client qui a attendu 11 mois de commande et qui n'est pas venu la prendre. Et donc en fait, en une semaine, c'était réglé. J'y suis allé. Il a commandé et il fait ah non en fait non. Maintenant, ça fait 1 an et demi que je l'ai. 27 000 km, 234 en VMAX à plat. Non, après, gros kiff sur cette voiture parce qu'on l'entendra après. C'est la ligne quoi. On est sur une ligne légale et Qui fait du bruit ça fait finalement. un bon petit bruit. Qui fait C'est un pot, joli pot, pot. pop and bang devant à chaque rétrogradage parce que cette voiture elle a des options qui sont cool. Enfin des options. À savoir qu'en fait quand tu prends le modèle N, il n'y a rien à rajouter. Ah oui, t'as toutes les options de base. C'est ça, c'est un pack Ça, en c'est fait. sympa. Le seul truc où on se fait avoir, et je sais pas pourquoi c'est comme ça comparé aux autres pays genre Allemagne ou autre, c'est qu'on n'a pas les sièges chauffants. Elle est propre, regardez par rapport à la mienne. Alors siège Baki. C'est des boubous aussi. Badge N. N, pas pour Nürburgring, mais il me semble que pour la petite histoire, c'est Nanyang. 남양 Ouais, parce que en fait, c'est coréen et donc c'est un circuit là-bas. Là-bas, elle y est développée. Et donc le N, il est pour ça et pas pour Nürburgring quand on pourrait croire pour stylé, plein de types de voitures. On est sur une boîte 6 manuelle, ce qui fait le petit plaisir des petites sportives, quoi. C'est vraiment cool. Très joueuse, comme si tu vois sur le volant, il y a un petit bouton rouge. Et ce bouton rouge là qui est avec écrit rêve, en fait c'est le talon pointe automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'embêter à essayer de faire le pseudo-pilote, ça le fait à ta place. Ça c'est trop bien ça. Non. Sur un grand écran, ça j'aime beaucoup, moi, genre tout ce qui est nouvelle technologie. Bon là, maintenant on dit ça en 2023, il y en a de plus en plus de voitures comme ça, mais Oui mais bon. si c'était le gros kiff quoi. Mais en vrai sur une entre guillemets parce que c'est une citadine quand même, ça reste une. Ah oui, on est sur un gabarit de Clio. On va pas regarder dessous là. Pédalier en alu là. On a un vrai frein à main, pas un électrique, donc ça aussi Oui. c'est encore cool. Après on va retrouver des petits badges N, que ce soit sur les seuils de porte, les appuis de tête, on peut le voir là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est sympa? Les LED à l'intérieur. On peut pas choisir la couleur des LED, elle reste bleue. Donc encore un bon choix je trouve de l'avoir prise en bleu, c'est que ça va bien avec. Parce que Oui quand c'est tu pour la le coup prends j'avoue oui. En rouge bleu ça fait un peu drapeau. Bon là tu me diras j'ai les liserés rouges mais
Quand tu la prends rouge d'extérieur, les liserés rouges, ça se voit pas. Enfin, pour moi, c'était la meilleure config. Ou alors en noir, elle était vraiment jolie. Tu vois, moi, ce qui me dérangeait un peu au début sur ces Hyundai là, c'est le côté, le coffre, il est noir là. T'as une partie du coffre qui est noire finalement. Cette partie-là, là, ça fait noir. Et sur la tienne, ça va parce que finalement, avec le toit noir, le béquet et tout, ça rend agressif. Mais sur les, genre les hivers normales, je sais pas, il y a un côté. Oui, sur les vins normales, ça fait pas pareil. Mais après, c'est pas dessiné pareil. Ah, ici, petit regret aussi, puisque t'as filmé l'arrière. La bande au milieu, elle est pas lumineuse. Alors que tu prends un Hyundai Tucson, elle s'éclaire tout du long. Un peu comme Ah les ouais, Porsche c'est vrai. Panamera, quoi. Alors que moi, non. C'est vrai que c'est un peu le seum ça. En vrai, non, il y a rien. Bon, 4 cylindres. Par contre, ça fait du bien, ça réchauffe un peu les mains. Ouais, parce qu'elle est déjà chaude, effectivement. Mais Ouh, ouais. Carbon fiber. Carbon fiber. Voilà, N turbo, voilà. Hein. Bah, au moins, il est pas trop caché, tu le vois apparent. Une tonne 2. Certains pourraient dire que c'est presque un peu lourd pour une Honnêtement, petite citadine, mais en vrai, ça va, ça fait le taf. C'est le seul point commun qu'elle a avec celle de rallye, c'est qu'elle fait le même poids. bah, le plus intéressant, cette voiture, c'est rouler. Hein, mais on peut essayer de faire un truc, c'est tu vas démarrer et je vais mettre à l'arrière. Éco, normal, sport. Là, on voit le coup de tour qui remonte. N. Et donc, C'est vraiment stylé là. en plus, le chiffre qui est grossi en fonction de où tu te situes. Voilà. Et après, tu as le N personnalisable. Donc, moi, en personnalisable, j'ai mis le moteur qu'à moitié et le volant en souffle. Parce que le volant, il se rigidifie en fonction des modes de conduite aussi. Ah, tu peux régler le voyant changement de vitesse. Alors, je peux régler le launch control, je peux régler le voyant changement de vitesse parce que oui, du coup, ça m'indique. Là, quand je suis en mode éco, j'ai rien du tout, mais si tu regardes en mode normal, j'ai une petite barre en haut qui va se rapprocher pour faire les voyants, un peu comme un rallye, en sport aussi. Et en N, bah, Ça fait on voit, ça change, ça va passer en jaune, en rouge. Là, on voit, ça monte. Et ça monte de plus en plus. Ça, c'est quand ça détecte un panneau, c'est voilà, c'est comme les mouches qui détectent. On a voulu savoir, est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte une mouche qui a été sur un cadavre en campagne? C'est en gros, dès que ça voit un danger virage, et bah, ça te propose de passer en mode sport pour mourir encore plus vite. Bah, vu que ça, c'est mon mode custom kéké tuning quand je vais en ville. C'est-à-dire que je mets pas le moteur à fond, je mets souple, SC pareil, tranquille. Et je mets régime et sur l'échappement juste pour faire du bruit en ville, quoi. Oui, parce qu'à l'heure où on parle, on vient d'apprendre que le requin vient de se séparer, donc un peu l'alarme à l'œil. Faut jamais aller sur les réseaux sociaux. Mais ouais, ils avaient filmé, je crois que c'était la Toyota Supra, où en fait elle était faite pour être modifiée et tu le voyais même dans les paramètres et tout. Ouais. Et ben celle-là, c'est genre c'est pas pareil, mais tu sens qu'ils aiment bien le sport et ils l'ont bien fait parce que tu peux se modifier, tu vois, des 2-3 petits paramètres comme ça, c'est sympa. Bon, bah on va aller rouler. Et bien voilà quoi. Voilà, c'est parti. De toute façon, on l'a pas dit, on n'est pas monté à l'arrière, mais l'arrière c'est un banc d'église. Tu vois les petites zones rouges, tu vois le rapport engagé là ou là. Après, tu peux le mettre en plus gros, mais c'est juste pour regarder les excès de vitesse. Bluelink, c'est pour gérer du téléphone, très pratique. Une appli sur le téléphone qui t'indique où est-ce que tu es garé si jamais tu as oublié où tu es garé. Ça permet aussi de voir ton autonomie et tu peux le déverrouiller avec ton téléphone si tu n'as pas tes clés. Ça c'est bien ça. Attends, je retrouve pas, mais j'ai un truc, c'est bruit de la nature. Je n'ai pas compris. J'ai ce truc, bruit de la nature, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est de la merde. Tu peux faire des marches arrière en marche avant. Waouh. Incroyable. Là il n'y a pas 60 FPS. Tu peux changer tes modes de conduite là si tu veux, parce qu'en fait toutes les touches sont paramétrables dans la voiture. Ah oui c'est vrai. C'est-à-dire que là, moi j'ai mis mes modes de conduite, mais je peux les inverser, je peux les mettre où je veux. Oh, ça, tu tires un peu dessus, je t'arrache tout là. Tu veux faire les trends TikTok en disant Rolls-Royce. Là, je pense que je peux tout arracher. Et c'est parti. Merde, 90 on a dit. Très bizarre, quand tu accélères, tu déboîtes pour doubler quelqu'un ou quoi, donc ça redistribue la puissance sur le pneu, un peu compliqué à expliquer, mais en gros ça redistribue sur le pneu qui est en perdition,
enfin la roue pardon, qui a des permissions, pardon, qui a des permissions, ça redistribue de manière correcte. T'as pas une poussée qui est droite. C'est-à-dire que si tu tournes à gauche par exemple, parce que je suis en train de tourner à gauche, si tu tournes à gauche et que tu accélères pied dedans, tu vas pas avoir l'impression que c'est ton pneu avant gauche qui tracte pour t'emmener. T'as l'impression que le pneu à droite aussi va t'emmener. Du coup, t'as une impression de pivot de la voiture. C'est très particulier Ouais, du coup quand tu doubles des voitures. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Pour moi, la principale concurrente de celle-ci, ça va être la Fiesta ST parce que la Clio RS elle n'existe plus. Fiesta ST, c'est un châssis de fou, comme elle, c'est pareil, c'est juste deux styles différents de voitures, mais sinon, pour moi, c'est deux sœurs quoi. Ouais, c'est ce qui fait kiffer. Trop. Alors, tu prends un virage à 90, ça tient quoi. Quand elle décroche, c'est que t'as. Après, on n'a peut-être pas parlé des choses qui fâchent, du genre la conso, l'assurance sur ce genre de véhicule. Et ben conso, là je suis sur un plein où j'ai fait quasiment que du mode éco ou normal. Depuis le dernier plein, 271 km, 7,5 litres de moyenne. La voiture en temps normal, ouais, le plus bas ça va être du 6,8 litres. Et après quand tu mets mode sport et tout pour t'amuser, ouais, t'es sur une conso à 8 litres, 8,5 litres. Mais généralement tu fais rarement tout le plein en mode sport quoi. Plein entre 400 et 600 km, mais vraiment ça sert à rien d'aller chercher plus de 600, tu les trouveras pas. Du coup l'assurance, parce que ça aussi c'est les trucs qu'il faut parler. 23 ans, je l'ai assuré en premier conducteur, mais je suis plus jeune permis. Je paye 1300 € à l'année. Ça veut dire que tu payes un peu plus de 100 balles par... Ouais, les révisions elles font un peu mal honnêtement. Ouais. Moi j'ai fait une LOA, location avec option d'achat, parce que j'avais pas les moyens de lâcher 29 000 et quelques euros. Premier loyer à 7 000 €. Moi je la garde sur 5 ans là. Mon option de rachat est à 11 000 et des brouettes. Mes mensualités, je paye 230 € par mois. Mais 230 € par mois, quand tu vois les pubs à la télé, acheter cette voiture avec un premier loyer machin, au final, je trouve pas ça déconnant. Genre limite j'aurais pu acheter une Dacia 100 € pour les mêmes prix. Ça va moins glisser que les autres jours, mais il fait quand même plus chaud. Il fait plus chaud, mais il est route mouillée maintenant. Ouais, là il pleut. Enfin, il reste... Ah oui, aussi, par contre, j'ai un kilométrage limité. Moi, je suis limité à 15 000 km par an. Soit de la racheter ou de la revendre. Enfin, pas de la revendre, de leur laisser. 60% racheter et 40% de leur rendre. Parce qu'en fait, pas de coup de cœur d'autres voitures. Enfin, après, ça verra les finances et tout ça. Hein. Puis voilà, et ils sortent plus rien en petite sportive, du coup c'est peu commun. Par contre, c'est le même moteur que la ProSeed GT, ouais, le 1,6 litre TGDI 204 chevaux. Et en fait, j'ai regardé, il existe du coup en 204 chevaux et il existe en bridé en 140 chevaux. Regarde, c'est le toit à gauche. Oh, c'est le pont. J'aime bien, moi, c'est que la deuxième, tu peux la tirer haut. Genre. Ça, c'était un rupteur. En fait, si vous regardez le contour, si t'arrives à aller dessus un peu. Alors là, je suis en troisième à 70. Mettre une deuxième, vous allez dire, c'est bizarre. Mais je vais même faire un mode sport comme ça, il n'y a pas de mec qui me profite plus. Tu peux mettre la deuxième. J'ai pas mis un à-coup avec ma tête. Ma tête, elle a pas fait ça parce que le talon pointe va te mettre dans un régime qui fait que t'es bien. Là, je suis à 50, je peux même mettre une première. Je n'ai pas bougé. Là, je bouge parce que j'accélère. En vrai de vrai, c'est un confort de conduite de fou. Bah en fait, ça évite les saccades. Bon, c'est que quand tu vas taper un rupteur, ça fait pas le même bruit. Ça fait un petit... Ouais. Je serais pas mieux mimé que ça. C'est vraiment, t'effleures juste le...
Ah si, les trucs grave cool. Bon après, ça c'est sur plein de voitures. Hein. Apple CarPlay, pépite. Moi je kiffe Apple CarPlay. Moi je l'ai pas sur ma voiture. J'avoue que quand j'utilise une voiture avec Apple CarPlay, je suis content. C'est ça. Moi c'est le genre d'option dont je peux plus me passer. Il y a la petite procédure de départ parce qu'on est comme dans un avion. En fait je pense que ma voiture elle est en québécois, contrôle le démarrage. L'activation durera 5 minutes. Bon bah voilà, là c'est allumé. Je l'ai gardé un petit peu longtemps parce que c'était marrant. C'est rigolo, j'avoue c'est rigolo. Ah ça tape le cul hein. Ah oui bah... Non, voilà, j'avoue j'ai abusé. Moi j'ai pas abusé. Je le prends à 30 hein. Je suis À 30. Ich. On est devant on est bien tenu. Imaginez Ah non, mais- derrière. Oui à l'arrière c'est pire que ça quoi. Ah oui, rayon de braquage, à chier. Ouais. À chier en fait. Là je suis à fond, mais regardez, Ouais mais t'as des j'ai gros juste fait pneus. ça. 45. Mais là ça a tapé. Ça a frotté. T'accèles. On va faire une insertion tout à fait correcte. T'as bipé 2 fois, je peux voir pas. Ah ouais. Ah elle a raccroché comme il faut là. Bon, pas dans le rétro là, vous avez pas joué. Oh le téléphone il est en PLS. Ah, ça marche hein. Pareil, des voitures à ce prix-là, sans modifier, genre tu peux modifier ton son à l'échappement quoi. Enfin, c'est une option, c'est trop bien. Oh, ça souffle 1 par 3. Bon, c'est pas énorme pour certaines grosses voitures, mais là. Tu l'as vu la Citroën Ami où le gars il fait un refus d'obtempérer et puis il écrase des gens. Et du coup, dans les commentaires, les gens ils font aussi une Citroën ennemie celle-là. Ah oui, le 0 à 100, on l'a pas chronométré, mais 6 secondes 2 et c'est un réel 6 secondes 2. Allez, serre à droite quoi, un moment frérot. Ah oui, c'est ça que je te disais, quand ça se resserre au milieu. Quand t'accélères, tu vois. Ah oui. Ah, ah là, il était bien. Voilà j'ai mis. Système d'enceinte Bose qu'on n'a pas pu faire péter parce que pour droit d'auteur. Du coup, ce que je disais qu'il manquait, siège chauffant et chargeur induction. Tout ça, là, les boutons, ça prend pas de jeu, c'est cool. Ouais c'est ce que j'étais en train de regarder parce que des fois. Parce que je les mitraille tous, hein, tout cela. Ceux qui prennent un peu plus de jeu, à la limite, ce serait, je dirais, ceux-là. Mais Ouais. franchement, là, c'est vraiment Monsieur Tatillon, quoi. Mais chez moi, ce serait Nine. Ce trombone n'a rien à faire là. Les trombones avec les trombones. Et tout comme toi, je peux me maquiller au volant. Waouh! Ça m'arrive aussi souvent que toi. Et regarde. Quel Waouh, ciao. ah ouais, bah non. Quel ciao. Ça se sent que c'est neuf. Ah ouais, mais je l'ai fait. Non, les isofix. Waouh. Alors, profondeur, haut, bas, gauche, droite. Regarde, il y a des trucs, j'ai compris. Waouh, Ouah, je perds. quarts. On est à 30, mais en fait, c'est que l'accélération. En vrai, c'est pas. Ça marche, tu vois. Il n'y a pas un biturbo, ça te fait une deuxième claque, mais je trouve que ça te pousse quand même un peu, tu vois. Ah Là oui. où t'as l'impression que c'est très 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 progressif, comme un Atmo. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, j'apprécie juste le fait que je conduise, là, je suis très content. Je sens que je suis perdu. La caméra a pris son indépendance. Alors, vraiment, quel plaisir. Ah, on est bien. Tu me connais, mais Misha, c'est un pilote qui roule sur le NURB, mais qui roule sur le NURB. Vénère. C'est pas celui qui a le plus, parce que celle qui a le plus, c'était une pilote, c'était Sabine. C'est ma mère. Merde. Ouais, elle est plus seconde, heureusement. Le gars, il a dit sa voiture préf qui conduit son NURB, c'est celle-là. Et là, il a le petit sourire. Ah bah là, moi, une petite fierté, parce que Ego sur transfert.
Alors en fait, des fois, t'as même pas besoin de parler, juste t'écoutes et. Ah, bon. Non, c'est trop bien. Ça fait nappe. En vrai, c'est tellement efficace, mais même la boîte, tu vois. Même la boîte, elle est trop bien. Genre là, c'est vraiment, tu prends du kiff. Ouais. Je m'étais dit, vas-y, prochaine voiture, j'aimerais bien une boîte auto. Je ne regrette absolument pas cette boîte. Non, après, comme toujours, quand tu prends une boîte manu, tu te dis, oh, c'est chiant dans les embouteillages. Mais quand tu dois conduire des voitures comme ça, auto, ok, c'est efficace, mais tu t'en fous d'être efficace, de toute façon, tu vas perdre ton permis. C'est la fin de l'essai de cette i20N. On espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut les potes. Salut mon pote. On rajoute juste ça vite fait. Une petite sortie en relief. Putain, il y en a plein. Sacré dille. Oh, ça crépite.